Vassilé, bonjour. Bonjour, Alors merci de nous recevoir entre deux répétitions du nouveau spectacle. avec plaisir David. Alors racontez-nous un peu ce qui va se passer sur la scène d'Animagique. Un nouveau spectacle parce que la scène d'Animagique devient le théâtre Animagique. Donc dans le théâtre Animagique, c'est un spectacle dédié à Mickey et Mickey qui admire un grand magicien. Donc cette histoire-là, l'apprentissage, le parcours de Mickey pour rencontrer la sagesse du monde et les valeurs de l'existence. Et donc pour cela, il va passer bien sûr ses expériences personnelles. Et à travers ce sujet, on a une belle promenade dans les sujets Disney, dans les films Disney, dans les musiques Disney bien sûr. Et qu'est-ce qui est nouveau alors dans ce spectacle? Bah, déjà, je crois que c'est nouveau le fait que c'est un spectacle de magie en vrai. Donc c'est pour de vrai, il y a des moments de magie et qui sont déclinés artistiquement dans les sujets Disney. Donc sont des déclinaisons artistiques et si vous voulez, comme je disais, de l'expérience de vie, si vous voulez, légèrement pédagogique pour voir comment on accumule des expériences pour qu'on devienne mature et qu'on puisse avoir des sages décisions plus tard. Nouveau, c'est le fait que les musiques se déclinent dans un enchaînement qui est féerique, qui réussit à enrichir, si vous voulez, un répertoire très 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 connu, les grands standards de Disney, parmi les grands standards de Disney, dans une manière que je trouve charmante. C'est le charme de cette musique et la chaleur de cette musique et en plus la joie, une sorte de joie de vie qui apparaît à travers les personnages qui accompagnent Mickey Mouse. Alors comment vous êtes-vous intervenu sur le spectacle? Quel était votre rôle? Mon rôle, c'était de producteur, si vous voulez, de coproducteur, parce que le vice-président des musiques pour les parcs Disney, M. Matt Walker, était dans ce projet-là en qualité de producteur de musique. On a travaillé ensemble pour ce projet. Et en tant que producteur, il faut comprendre la dimension artistique de production. Il ne s'agit pas de producteur dans le sens le décor, les costumes, la distribution des rôles, mais c'est carrément un producteur artistique, l'équivalent, si vous voulez, d'un metteur en scène dans une pièce de théâtre ou dans un film, celui qui donne la direction en détail ou la direction globale de l'interprétation d'une musique, soit en écriture, soit en interprétation musicale directe en tant qu'instrumentiste. Et alors quelles ont été justement les difficultés ou au contraire les aisances que vous avez eues à composer et remixer pour ce spectacle? Les difficultés, si on discute de difficultés, c'est un grand plaisir d'avoir ce type de difficultés. Les difficultés viennent du fait que tu dois comprendre bien en tant que producteur, en tant qu'arrangeur, en tant que compositeur, en tant qu'artiste qui participe à un tel projet, de bien comprendre les idées artistiques et dramatiques de quelqu'un d'autre, d'un scénariste, d'un metteur en scène. Et cela, c'est difficile bien sûr parce que tu t'efforces de comprendre le mieux possible, mais c'est tellement agréable d'entrer dans le monde de quelqu'un. Donc je crois que c'est enrichissant parce qu'on discute beaucoup, on exemplifie beaucoup, on se met au piano, on fait des gestes de danse même, des fois ridicules, mais c'est absolument utile pour nous. Et la difficulté vient du fait que c'est le désir de faire le plus vite possible. Donc on est impatient d'arriver à l'écriture, à mettre le crayon sur le papier, d'écrire. Sinon, c'est un vrai plaisir. Expliquez-nous un peu donc maintenant les choix musicaux et l'intégration des nouvelles mélodies. Donc, à partir d'un sujet, donc le scénariste qui vient avec un sujet, bien sûr qu'il vient toujours réfléchir pendant des mois, voire des années, à une idée. Et nous, quand on vient dans le spectacle,
tout frais, on est nouveau, on arrive et on découvre quelque chose qui était bien réfléchi par quelqu'un d'autre. On essaie, comme je disais, d'assimiler ces pensées. Et après, on se rend compte que finalement, le scénariste, il a réfléchi sur les sujets, dans notre cas à nous, Disney, qui sont des grands films Disney, qui développent justement l'idée de la magie, qui sont des personnages qui pourraient être la fée marraine, ou ça peut être génie de Aladdin, des personnages qui créent la magie ou qui transmet la sagesse du monde, voire un petit peu Rafiki de Roi Lion, sont des personnages qui sont d'une grande puissance expressive et qui représentent une attitude vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du monde. Et donc forcément, à travers un tel sujet, quand Mickey est en relation avec un magicien, on fait référence à des films Disney. Et c'est pour cela que le choix se fait à travers les personnages. Et donc tout d'un coup, on a Cendrillon, on a Aladdin, on a le Roi Lion, on a des films qui sont bien sûr La Reine de Neige. Tout cela, ça existe dans notre parcours d'initiatique de Mickey dans ce spectacle et à travers certaines chansons. Après, le choix, il est très difficile. Pourquoi telle chanson et n'est pas une autre chanson quand on n'a que 2-3 minutes pour évoquer un film. Donc voilà les difficultés, on revient à la difficulté, mais c'est tellement agréable d'avoir l'embarras du choix. Donc c'est vraiment magnifique de travailler sur tel sujet avec telle contrainte de se limiter à 2-3 minutes et avec telle liberté de faire des 2-3 minutes des déclinaisons musicales complètement nouvelles pour nous-mêmes et pour les autres, bien sûr. Alors expliquez-nous maintenant un peu le choix des instruments de musique et ce que vous vouliez faire ressentir à travers ces instruments. Donc déjà, la connexion entre les choix des mélodies, des thèmes, des films, nous dirige vers le choix d'instruments. Donc on ne voulait pas faire forcément, c'est pas jouer par exemple quelque chose qui a été écrit pour la flûte pour qu'on joue la cornemuse. Donc c'était pas ça le désir de choquer les spectateurs. C'était le choix était d'être le plus expressif possible dans le monde évoqué. Avec par exemple si on évoque Aladdin, forcément on va avoir les percussions qui vont dans ce monde-là de Aladdin, les instruments avant qui sont les flûtes d'une certaine couleur des flûtes. Si on évoque Génie avec son numéro extraordinaire dans de Friend Like Me du film, forcément on vient dans le monde du jazz, on est exubérant dans la musique, on passe d'un thème à l'autre avec un plaisir extraordinaire. Donc l'instrumentaire, l'instrumentation des mélodies, elle est en contact direct avec ce qu'on devait exprimer. Et des fois, on fait un grand écart. On fait un grand écart entre la musique classique parce qu'on veut évoquer dans Cendrillon un petit moment de la marraine et un autre moment qui est de jazz ou de la musique pop comme dans la chanson originale du film, du spectacle parce qu'on a une chanson originale aussi. Alors il y a des chansons qui vont être interprétées par les chanteurs. Comment vous les avez choisis justement ces interprètes? Donc il y a quand on fait ce type d'audition pour les jeunes talents qui doivent arriver dans le spectacle, il faut savoir que les mêmes musiques nous imposent, il y a des critères techniques, si vous voulez, de connaissance de la tessiture de la mélodie. Si elle va vers le grave, vers les aigus, ça dépend du type de voix qu'on a besoin pour la marraine, un autre type de voix qu'on a besoin pour Elsa, un autre type de voix qu'on a besoin pour notre personnage. Donc entre les garçons, bien sûr, il y a entre Génie une différence par rapport à Lumière, par exemple. Parce que La Belle et la Bête est aussi évoquée dans ce film, il est évoqué aussi dans ce spectacle. Donc on se dirige toujours vers des interprètes
ils ont l'inspiration dans le film d'origine, parce que nous, on est, comme vous le savez très très bien, on est le résultat d'une production de film. Nous sommes un spectacle, en général, tout le parc Disney, c'est un grand spectacle qui est en 30 dimensions, ce qui se passe sur l'écran depuis des décennies. Donc, pour nous, la référence est principale sur le film. Et après, on se base sur le talent spécifique d'un interprète et on essaie de le développer, de la mise en valeur à la fois du personnage de film et à la fois du talent de l'interprète qui doit se manifester à travers notre musique, à nous, à la musique Disney. Et ce type audition musicale, de casting, ça se fait sur des bases très très exactes. On vient avec les partitions. Bien sûr, premièrement, on écoute les chanteurs dans leur répertoire à eux pour voir comment ils sont à l'aise dans ce qu'ils chantent, ce qu'ils adorent. Et parce qu'une chanson dans un spectacle, c'est une sorte de figure imposée. C'est un petit peu, si je voudrais vous faire une parallèle, c'est un petit peu comme le patinage artistique. Il y a la section artistique où on joue, on danse ce qu'on veut, et il y a la section de figures imposées, techniques, qui sont, voilà, tu vas aller avec les deux patins, ligne sur ligne, on ne va pas dépasser, etc. C'est à peu près ça ce qui se passe dans une audition musicale. En général, je ne parle pas seulement chez nous, en général, moi, par exemple, moi-même, quand j'écoute un chanteur et je veux le connaître, je dis chante ce que tu veux, ce qui te va très très bien à toi, ce que toi tu adores à faire. Et après, si j'écoute un Roumain qui chante en anglais, je dis ok, c'est très très bien, maintenant chante en roumain s'il te plaît, parce qu'il y a une forte différence de la manière dans laquelle on chante en français, ou on chante la même chanson en anglais. La voix change, le timbre vocal change. Donc quand on fait ce type d'audition, on est très attentif au fait que des fois, ce sont des chansons qui sont bilingues. C'est en français, en anglais ou d'autres langues. Donc il faut qu'on fasse très attention à la capacité d'un interprète d'avoir les possibilités de s'exprimer le plus à l'aise possible dans un tel répertoire. Quand je dis ça, il paraît très très compliqué, mais c'est très simple. Hein. Je voudrais vous dire que si n'importe quel chanteur arrive, en quelques minutes, un professionnel se rend compte tout de suite s'il est capable ou non à faire. Et c'est plutôt l'interprète qui doit venir avec le désir d'avoir ce qu'il voulait avoir. Donc il veut avoir un rôle, il faut qu'il se batte pour cela il doit se préparer. Et la préparation, ça ne tient pas seulement une journée, c'est des années de travail. Écoutez, merci beaucoup, et puis on va vous laisser retourner à vos répétitions. Merci.